coup d'envoi du dernier match du groupe, un match capital. Milan qui totalise 6 points, Merin 1 point et puis Benfica 4 et Bâle 3. En cas de victoire d'une des deux équipes, eh bien ce serait tout simplement la deuxième ou la première place. Si Benfica s'impose, il passerait devant l'équipe de Milan. Il terminera en tous les cas dans les deux premiers. Pour Bâle, l'obligation de gagner. Un match nul ne suffit pas face à Benfica, au tenant du titre, pour obtenir une des deux premières places synonyme de demi-finale. C'est donc un match extrêmement important pour les Bâlois, qui se doivent donc de remporter la totalité de l'enjeu face à ce prestigieux adversaire. Ballon mis au deuxième poteau, c'est capté facilement par le portier Joao Pedro Tavares. Pinto Alves qui va pouvoir dégager sa formation à la remise en jeu avec ce long ballon mis sur Daniel Evesco, meilleur buteur sur le terrain avec de réussite. Le tir croisé, ce ballon qui passe à côté. Adriano Ferreira pour les Bâlois qui se créent la première occasion de la rencontre. Peut-être un contre amorcé là pour les hommes de Werner Mogg avec ce décalage. C'est bien joué là de la part des Bâlois qui repartent rapidement avec Dejan Zunic. L'ouverture, c'est bien vu, il n'y a pas de hors-jeu avec le tir directement sur le portier. C'était pourtant une belle proposition là de la part des Bâlois finalement avec Michael Engui qui a tenté le tir, mais il n'a pas assez appuyé sa frappe pour inquiéter Joao Pedro Tavares. Pinto Alves, ballon en défense sur le pied de Luis Marquez de Almeida da Silva. Décalage maintenant, on va chercher l'espace de l'autre côté. Ils savent qu'ils doivent s'imposer là, qui font un très bon début de match pour le moment là, avec ce service de Dejan Zunic devant avec une déviation. Ce ballon récupéré, on trouve l'espace avec Vesco. Ouais, l'intervention du défenseur, pas de faute. Il s'est retourné, il n'a pas réclamé l'attaquant Daniel Evesco, qui est meilleur buteur, on l'a dit, de ce match pour la rencontre et pour les Bâlois. Il a derrière lui Mathias Celant avec une réussite du côté de Benfica. C'est Luis Marquez de Almeida et Diogo Simões Pedrosa qui composent le reste des buteurs avant cette rencontre. Et les Lusitaniens là, qui tentent de partir à l'offensive, on fait bien circuler le ballon. Et défensivement, on est solide côté Renan. Attention avec une belle ouverture, c'est bien joué avec le tir. Oh, ça passe à côté. Une frappe appuyée, ça sera un dégagement au 5,50 m. Mais alors, une frappe terrible de Mezake Jeremias Diou qui voit son envoi passer très proche de la transversale. Pour un duel engagé, ballon bâlois. Attention, il est perdu maintenant avec une possibilité de repartir. Ce cuir mis à profondeur avec une bonne occasion pour le Benfica. Le sauvetage du défenseur devant le joueur du Benfica. Alors, grosse possibilité, mais alors quelle belle intervention également de la part de Zunic. Il était seul, Diou, et il a trop attendu à notre avis pour frapper. Qui a permis aux défenseurs de revenir et de nous offrir un tacle à montrer aux écoles de football. Première minute de jeu qui ont été bâloises et puis ensuite les joueurs lusitaniens qui ont un peu plus pris le jeu à leur avantage. Ils repartent maintenant avec le capitaine sur le coup de sifflet de l'arbitre, Luis Marquez de Almeida da Silva, qui remet cette balle à l'arbitre assistant. Fin de cette première période sur le score de 0-0. Match disputé, match équilibré et bien malin. Et celui qui peut définir qui remportera cette rencontre. Moi, j'opterais pour un match nul en tous les cas avec ce qu'on a vu dans cette première mi-temps. L'ennemi de ce tournoi, c'est le vent. Dieu et Hall qui se manifeste. Eh bien, l'ami, c'est le public. Attention avec ce ballon récupéré. Peut-être un tir joli avec ce crochet. Oh, superbe intervention du portier. Le tir de Nuno Miguel Valente Santos, c'est la très belle parade du dernier rempart là, qui a pu détourner ce ballon. Superbe arrêt et jolie phase de jeu là, avec le décalage de Nuno Miguel Valente Santos et un corner à suivre pour les joueurs lisboètes. Dans cette deuxième minute de la seconde mi-temps, on le joue en deux temps avec le ballon contré devant Thiago Felipe Oliveira Dantas et le nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Et cette ambiance fantastique sur ce stade. On a parlé du public qui est venu en nombre pour soutenir l'équipe lusitanienne pour le moment, qui termine à la deuxième place du groupe avec ce match nul. Attention à ce coup franc, une possibilité là pour l'équipe de Luis Arroyo de venir inquiéter le portier. Un ballon qui est dégagé
et récupéré par les Ballois. On met loin devant et ça va être récupéré par la défense du Benfica, qui peuvent compter sur leurs deux gardiens, Fedele et Poucaï, avec attention ce ballon mis en avant, récupéré maintenant avec un crochet, c'est très très bien joué. Retour du capitaine qui s'est peut-être un peu aidé du bras là sur cette action, Luis Marquez de Almeida da Silva, l'arbitre qui n'a pas bronché. Ballon toujours à mettre à l'actif des Lusitaniens, le jeu qui est arrêté par l'arbitre suite à cette décision et ce coup franc octroyé aux joueurs du Benfica qui mettent le pied sur l'accélérateur. Klirim Resicha avec un ballon mis au deuxième poteau, dégagé par le défenseur. La récupération avec un joli crochet, c'est extrêmement bien joué là de la part du joueur balois. Oh la faute! Oh la faute! Il a laissé traîner la jambe. Le défenseur sur cette action à notre avis. Zunic, Dalibor Zunic là, qui a été accroché dans les 16 mètres, le jeu qui se poursuit, qui continue de mettre de la pression avec Tselant, ce ballon qui est dégagé, intercepté par Mathias Tselant encore une fois, qui va déborder, le centre tendu et c'est dégagé devant le nez d'Hilbert Locaï. Ouais, belle pression, jolie phase et très bon moment là pour les Ballois qui mettent de la pression pour aller chercher la victoire. Dans ces dernières secondes, on est rentré dans les arrêts de coup de coin de la 22e minute. Un ballon qui est renvoyé par les Lusitaniens. Et la défense. Oh, attention, avec un contrôle, finalement, il parvient à contrôler ce ballon. Là, le jeu qui se poursuit, perdu par Ilir Zenouni avec le portier qui était sorti. Le joueur qui va pouvoir sans doute marquer dans le but vide. L'ouverture du score. L'équipe du Benfica qui marque. Le portier qui était monté pour tenter d'offrir le but de la victoire qui était impératif pour les Ballois, et Demetrio Rafael Mendes Carvalho qui marque dans le but pratiquement vide là, le portier qui n'est pas parvenu à revenir, et le Benfica qui va s'imposer dans ce match et obtenir la première place. J'avais tort, je voyais les Ballois parvenir minimum à faire un match nul. Il y a eu cette histoire de penalty qui aurait pu changer la donne également avec Zunic qui a été accroché dans les 16. Et on joue les tout derniers instants de ce match. 23e minute engagée. Incroyable ce scénario avec la sortie du dernier rempart. Et ce but libérateur de Demetrio Rafael Mendes Carvalho qui marque son premier but de la compétition et qui offre la place en demi-finale à son équipe. Avec un peu d'irritation, un joueur qui a été exclu là, avec ce ballon contrôlé par les Ballois. Les dernières secondes de jeu avec la récupération maintenant, le tir, et c'est but, l'égalisation d'Hilbert Locaï qui peut marquer et remettre les deux équipes à égalité alors que l'arbitre met un terme à la partie après 3 minutes de temps additionnel. Les Ballois qui ne sont pas contents de la décision de l'arbitre d'arrêter le match, mais à notre avis 3 minutes de temps supplémentaire, ça paraît totalement correct. Est-ce qu'on cause de la phase du penalty qui aurait pu changer la donne de cette partie de Dalibor Zunic? En tous les cas, il y a des cartons qui pleuvent là sur cette fin de match. La victoire, la qualification plutôt du Benfica qui totalise 5 points désormais derrière le Milan qui termine premier de son groupe, Bâle 3e, Mérin 4e. On découvre à l'écran ce classement. Quelle partie, quelle intensité, messieurs, dames. On n'est sans doute pas au bout de nos émotions dans ce tournoi.